Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkven et bienvenue pour un nouveau What's Up Gamers. Et oui, aujourd'hui j'ai pris le contrôle de la chaîne à la place de Gilo pour vous parler d'un de mes coups de cœur. Aujourd'hui je vous parle de Drakensang Online, un MMO hack and slash free to play sorti en 2012 en France. Il est jouable gratuitement sur navigateur et également sur PC. D'ailleurs, je vous invite à le télécharger pour le tester sur le lien juste ici. Vous n'êtes pas encore convaincu? Alors parlons des points forts de ce jeu. Premièrement, je m'attarderai sur la performance graphique de ce jeu par navigateur, avec un temps de chargement très rapide et des animations fluides ainsi que des combats dynamiques. L'univers de Drakensang est très varié, les décors se diversifient assez vite, ce qui tient toujours le joueur en haleine. Il y en a pour tous les goûts, donjons, champs de bataille, maisons hantées, cavernes, grottes, plaines et j'en passe. Rajoutez des centaines de quêtes et plein de monstres à tuer et ça y est, vous ne pouvez plus décrocher. Passons au second point. Vous en avez marre de tuer du monstre. Vous pouvez vous inscrire à un baroud et y affronter les joueurs du serveur dans 4 types de jeux. Il y a le 1v1 et le 3v3 qui consiste simplement à faire un duel en arène, seul ou soit en groupe de 3. L'occasion de tester ses skills et équipements face à d'autres adversaires. Le 5v5 est une capture de drapeau. L'enjeu est simple, récupérer le drapeau dans le camp ennemi pour le rapporter à sa base. Le premier à rapporter 2 drapeaux remporte la victoire. Et enfin le 6v6, assaut de la forteresse, qui restera pour moi d'ailleurs un des modes de jeu en PvP que je préfère. Il constitue donc 2 équipes, les assaillants et les défenseurs. Les assaillants ont pour but d'accéder à la forteresse et d'y détruire le canon du tonnerre des défenseurs. La limite de temps est de 7 minutes, mais les assaillants peuvent obtenir un bonus de temps de 4 minutes s'ils détruisent la porte de la forteresse dans le temps imparti. En participant à ces duels, vous obtiendrez des insignes de notoriété que vous pourrez échanger contre des armes pour le PvP, des équipements, des nouvelles montures, etc. On en vient au troisième point, les events. Encore une envie d'évasion? Drakensang vous propose plusieurs events disponibles pour gagner du stuff en plus des objets stylisés et plein d'autres surprises. Il faudra généralement accomplir une petite quête pour y accéder, comme par exemple récupérer 10 fragments de passage magique à échanger pour récupérer une carte d'accès qui vous téléportera dans une nouvelle dimension. Il peut y avoir plusieurs niveaux de difficulté. Plus c'est compliqué, plus les loots y sont nombreux. Et également le gain d'XP. Dans ces dimensions, vous aurez diverses tâches à accomplir contre des récompenses. Il faudra parfois revenir plusieurs fois pour terminer votre objectif. Point positif que j'adore, c'est que l'event sera toujours à une difficulté proportionnelle à votre niveau, donc accessible à tous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour le quatrième point, j'aimerais en revenir aux boss. Dans plusieurs de vos quêtes, vous aurez affronté des boss plus ou moins durs, ce qui rajoute un dynamisme dans les combats. Vous ne pourrez pas simplement leur taper dessus, il faudra jouer intelligemment, avoir des stratagèmes, ou voire même jouer en équipe pour pouvoir en venir à bout, et pour obtenir bien entendu des superbes récompenses. D'ailleurs c'est tout l'intérêt dans le hack and slash que j'aime, et dans ce style Diablo-like justement, où on obtient toujours des récompenses incroyables, c'est toujours la surprise, le côté suspense de savoir quel loot encore on va pouvoir obtenir, ce qui fera peut-être la différence dans de futurs combats. Pour le cinquième et dernier point, je prendrai quand même 2 sujets. Le premier, donc, ce sera la sociabilisation, bien entendu. Vous avez la possibilité de jouer en groupe. Plus vous serez nombreux, plus vous avez d'XP. Un petit bonus d'XP pour le groupe. Bien entendu, ça s'arrête à un certain niveau, faut pas déconner. Vous pourrez créer ou intégrer une guilde, bien entendu, pour pouvoir avancer ensemble et plus rapidement. D'ailleurs, les développeurs ont prévu de rajouter dans le PvP un guild versus guild. Ce qui va pouvoir donner un petit challenge en plus pour pouvoir savoir qui sera la meilleure guilde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le deuxième sujet, donc la customisation, parce que beaucoup d'items peuvent être personnalisés grâce aux boutiques, bien entendu. Vous allez pouvoir donc changer leur couleur comme vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser des gemmes, des pierres, bien entendu, pour les incruster grâce au joaillier, ce qui va vous permettre de vous donner des forces d'attaque, vitesse d'attaque, la puissance magique, résistance, etc. Vous en avez de toutes les couleurs, bien entendu, et tout ceci est customisable, donc, et vous pourrez donc prendre toutes les armes et autres choses qui vont pouvoir s'adapter à votre classe. Et comme on est super sympa sur WizGamers, on vous propose 100 codes pour un package de commencement, alors qui contiennent 3 kits de réparation d'armes,
permettre de réparer vos armes, 10 crochets pour ouvrir des coffres spéciaux qui sont situés dans les maps. Vous verrez, il y a des coffres spéciaux et il y a des loots super cool et ils demandent des crochets. C'est des crochets qu'on peut looter soit dans le jeu, soit par des boutiques, et donc voilà, donc on vous en offre 10, et également 999 essences de destruction, qui une fois équipées, augmente votre puissance d'attaque de 300%, ça vaut le coup quand même. Il vous suffit de vous loguer sur la page du jeu Drakensang Online, vous aurez le lien bien entendu, avec votre compte, et d'y entrer le code à l'emplacement bon d'achat. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d'envoyer votre pseudo dans le commentaire avec le hashtag Drakensang, et le tour est joué. En vous souhaitant bonne chance. Merci encore d'avoir accordé votre attention sur cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. N'abusez pas trop de galettes et couvrez-vous, le froid revient. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et vous retrouverez Gilo la semaine prochaine pour un nouveau What's Up Gamer. Merci encore, ciao à tous, bisous.